Ouais, bonjour les amis. Alors nous sommes lundi et on a encore quelques trucs à voir dans le Lévitique, mais une fois n'est pas coutume, je vais prendre la première lecture de ce jour, car elle me paraît intéressante et jolie. Il s'agit du livre d'Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Ce que vit Ésaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Toutes les nations afflueront vers Jérusalem. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Des peuples nombreux se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur les routes. » Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, l'arbitre de peuples nombreux. Martelant leurs épées, ils en feront des socs, de leurs lances, ils feront des serpes. On ne brandira plus l'épée nation contre nation. On n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Voilà. Alors, il me semble qu'on a lu ce texte il n'y a pas très longtemps. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, le livre d'Ésaïe, donc je vous avais expliqué une fois, le livre d'Ésaïe, il est en 3 parties, à ce qu'on appelle les 3 livres d'Ésaïe, qui correspondent en fait à des rédactions qui sont faites à des moments différents. Donc là, on est au début du livre d'Ésaïe, donc on est dans ce qu'on appelle le premier livre d'Ésaïe, qui a probablement été écrit, on pense, dans les années moins 740, moins 700, un peu dans ces eaux-là, c'est-à-dire à une époque où, effectivement, la Syrie est en guerre, d'un côté contre Damas, qui à l'époque, Damas était la capitale des Araméens, et puis de l'autre côté était en guerre aussi sur le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. La capitale était Samarie. Et donc les Assyriens poussent vers le bas. Juda, à l'époque, le royaume de Juda est une contrée où il fait bon vivre, où les affaires sont florissantes. Et le roi, à l'époque, je pense que c'était le roi Osias, à moins que ça ne soit Akaz d'ailleurs. Le roi, en fait, serait prêt à négocier assez vite avec les Assyriens un traité de vassalité, quelque chose comme ça, de façon à éviter la guerre et de façon à éviter de perdre l'avantage économique que le pays avait. Or, Ésaïe est contre, car avec les Assyriens viennent les dieux des Assyriens, et évidemment, Ésaïe va tout faire pour essayer de plutôt lutter, de façon à défendre son Dieu, du Dieu des idoles, en fait, voilà, que transportent les Assyriens. Donc voilà pour le contexte historique. Alors, nous avons déjà parlé de cette prophétie de paix, parce que vous savez, à un moment, on avait parlé de... c'était à propos de la petite apocalypse de Marc, où je vous avais dit globalement, il était important pour les évangélistes, quelque part, de faire... pas dire d'inventer, mais en tout cas de développer l'idée de la parousie, qui serait un retour de Jésus dans le temps, et que ça serait le retour qui serait en fait la même chose que le Messie attendu par les Juifs. Je vous avais expliqué que les Juifs attendaient un Messie, que pour eux le Messie était quelqu'un qui était en train de vivre avec eux, mais qu'un jour, à un moment, on se rendrait compte qu'en fait, il n'est pas un homme ordinaire, qu'il est un prophète, et surtout qu'il allait réaliser un certain nombre, je crois, je vous avais parlé de 4 prophéties, qui sont des prophéties de l'Ancien Testament. Et une de ces prophéties était la paix dans le monde. Et évidemment, c'est de ce texte-là que cela sortait, puisque vous voyez qu'effectivement, viendra un temps où donc d'une part, les Juifs vont tous venir en direction de Jérusalem. Quand on parle de Sion, on parle de la colline sur laquelle était construite le temple, d'accord ? Donc n'oublions pas, Sion, le Saint des Saints, le temple, et puis Jérusalem, la ville sainte, d'accord ? Comme source, en fait, à la fois, donc, vous avez vu, de
de la parole, mais aussi de l'instruction. L'instruction, ça veut dire la Torah en hébreu. Voilà. D'accord ? Et donc, bien, on voit qu'en effet, à ce moment-là, les peuples vont transformer leurs machines de guerre en machines agricoles et que donc la paix va revenir ici. Voilà. Mais je pense que ce qui est intéressant, et c'est certainement le pourquoi du choix de ce texte comme première lecture, c'est la conclusion qui est « Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur ». Voilà une invitation à marcher à la lumière du Seigneur qui me paraît tout à fait bienvenue en ce début d'année liturgique. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte aujourd'hui. À demain.